Croyez-le ou non, même si je viens de vous faire une super longue capsule de 45 minutes sur mes syndicats, je dois en rajouter une dernière information pertinente, hyper importante, concernant pourquoi ACTRA et AFC, la version anglaise de l'Union des artistes, ne m'ont offert ni réponse positive, ni aide financière, ni aide d'aucune façon, qui n'ont jamais accepté de me rencontrer en 6 ans et demi. Et ça s'appelle un conflit d'intérêts. Alors, vous allez me dire, encore, Geneviève, un conflit d'intérêts, mais ça existe au niveau professionnel et c'est souvent le cas. Je vous ai expliqué dans la capsule précédente que ACTRA, c'est l'Union des artistes, mais version anglaise au Canada. Et que je suis aussi membre de SAG, qui est le syndicat américain. Et au Québec, au Canada, quand on est membre de 3 syndicats ou du syndicat ACTRA et aux États-Unis pour travailler sur des projets américains, des séries américaines tournées ici à Vancouver, à Montréal, on n'a pas besoin d'appeler le syndicat aux États-Unis. On a juste besoin de contacter ACTRA parce qu'ils sont comme ça avec le syndicat américain qui est SAG et ils sont capables d'être le représentant au Canada de SAG. Et là, il est là le conflit d'intérêts. Pourquoi, en 2012, dès que mon histoire avec Alec Baldwin a éclaté, j'ai demandé immédiatement l'aide d'ACTRA, et beaucoup plus ACTRA que l'Union des artistes. Pourquoi? Parce que ça se passait aux États-Unis, parce que ACTRA est vraiment spécialisé dans la version anglophone, et comme tout se passait à New York, je voulais que de première langue, sans traduction, sans problématique, que le syndicat qui est anglophone au Canada, et qui n'est pas juste au Québec, là, qui est partout dans le Canada, donc très puissants syndicats, viennent au moins défendre mes droits, viennent au moins défendre le contexte du conflit d'intérêts que Alec Baldwin travaille pour NBC, il fait Saturday Night Live, il fait 30 Rock, il gagne des Emmy Awards pour NBC, c'est une vache à lait, c'est une poule aux œufs d'or, on va dire ça plus élégant, c'est une poule aux œufs d'or pour NBC, il leur rapporte des dizaines de millions de dollars en profit par année, et la même chose pour le réseau ABC, où il fait maintenant Match Game, tout ça. Donc, Alec Baldwin est très rentable pour les réseaux américains. Et donc, moi, je n'ai jamais été rentable pour un réseau américain. Et j'aurais aimé que mon syndicat vienne mettre en contexte, sur la place publique, que c'était David contre Goliath, que avant procès, on est présumé innocent, et de raconter partout à outrance, avant procès, en vilification, partout sur la planète que je suis une stalker, avant même d'être jugée, avant même que les charges soient déposées contre moi, ben ma vie était finie. Et ce syndicat-là aurait pu faire une énorme différence. Oui, il aurait pu m'aider à avoir un logement, que ce soit même dans une petite chambre à New York. Ils offrent ces services-là à des acteurs, à des producteurs. Ils ont beaucoup de contacts, ils ont énormément de ressources. Et ça aurait été possible pour eux de m'aider à minimiser mes pertes financières dans cette aventure rocambolesque. Ça aurait été possible pour ACTRA aussi de me fournir certaines ressources légales ou du counseling ou quoi que ce soit. Je veux dire, il aurait pu au moins prendre 5 minutes en 6 ans et demi pour me rencontrer. Ils ne l'ont jamais fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dès 2012, au moment de mon arrestation, le syndicat affilié à ACTRA aux États-Unis, le SAG, son président était Alec Baldwin. Alec Baldwin était président de SAG, et ACTRA est la succursale canadienne de SAG. C'est mon syndicat. Je leur donne depuis des décennies des frais sur tous les contrats que je gagne et à chaque année, des frais annuels. Et ils ont le mandat de me défendre dans mes droits s'il y a des problématiques liées au fait que je sois une actrice. C'était vraiment un problème lié au fait que j'étais sur la place publique. C'était 2 acteurs qui avaient une problématique. Et mon syndicat était en conflit d'intérêts puisqu'ils sont une filiale canadienne de SAG et que le président de SAG était Alec Baldwin. Donc, est-ce que ce syndicat-là m'a réécrit, a pris le temps de me parler, le temps de me rencontrer?
dû au fait que le président de SAG était Alec Baldwin et que eux sont le représentant de SAG, ils auraient pu faire une différence énorme dans ce conflit. Il n'aurait pas pu servir de médiateur, mais il aurait pu servir au moins de conscience. Je ne sais pas, il y avait une position particulière qu'Actua aurait pu prendre pour que ça soit moins dramatique et que je ne me batte pas David contre Goliath à force inégale avec quelqu'un qui a dans sa manche NBC qui va faire n'importe quoi pour lui, ABC qui va faire n'importe quoi pour lui, Huffington Post pour qui il écrivait. Donc, le syndicat aurait pu, au moins sur la place publique au Québec, au Canada, emmener un contexte où on arrêtait de me démolir, de salir ma réputation 2 ans avant mon procès, alors que j'étais présumée innocente. Et ce syndicat-là, à l'heure actuelle, malgré mes centaines de lettres de demande, et AFC qui est associé et qui est donc associé d'une certaine façon à ACTRA et à SAG. Enfin bref, ils reçoivent tout leur argent de ACTRA pour aider les acteurs. Alors techniquement, ACTRA et SAG sont comme ça. Et eux, ils ont toujours refusé de m'aider, de me donner des ressources financières, de m'octroyer de l'aide, de mettre des services des ressources à ma disposition. Et tout ça pourquoi? Ben parce qu'Alec Baldwin était président du pendant américain de ce syndicat. Ça s'appelle un conflit d'intérêts. Et donc, maintenant, bonne nouvelle, à l'heure où on se parle, Alec Baldwin n'est plus président de SAG. Et donc, peut-être qu'enfin, AFC, ACTRA, je vais leur envoyer directement ces capsules YouTube et peut-être que je vous ferai une autre capsule puis je vous dirai Sophie Préjean, l'UDA, la CSA ont décidé de m'aider. Ils ont décidé aussi de peut-être me donner mon 5 000 de REER sans que je sois obligée de démissionner. Peut-être qu'ils ne m'obligeront pas à payer des frais, des cotisations annuelles de façon... Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des façons dans une situation exceptionnelle, et ma situation est une situation exceptionnelle, de m'aider. Alors que ce soit ACTRA, UDA, CSA, AFC, SAG, maintenant, ces syndicats-là qui m'ont toujours, que j'ai toujours payé à temps, que j'ai toujours payé mes cotisations annuelles, que je leur ai donné toutes leurs commissions sur chacun de mes chèques de travail, alors que j'ai jamais fait les chèques d'Alec Baldwin. Alors, est-ce qu'ils vont enfin m'aider? Bien, je referai une capsule, puis je vous dirai quelle aura été la réponse de mes syndicats suite aux capsules YouTube. Alors, je vous souhaite un très bon long week-end et je devais faire cette clarification. Bonjour!